Bonjour à tous, je sais j'ai du retard pour les lectures du mois d'avril mais c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Alors, première lecture que je vous conseille, c'est le premier tome de Aubépine chez Dupuis, qui est donc un BD jeunesse, donc qui met en avant donc, cette jeune fille qui quitte la ville pour aller à la campagne. Bon, en fait elle est obligée de, évidemment, de suivre ses parents, dont sa mère en fait qui est scientifique. Et elle cherche un moyen d'empêcher qu'une race d'oiseaux assez ancienne détruise en fait la vallée au moment où ils font leur migration, si je ne me trompe pas. Ça occasionne à chaque fois des gros problèmes, donc elle essaie de trouver une solution à ça. Donc du coup, Aubépine suit sa mère et son père. Et son père dans leur nouvelle vie. Elle au départ elle pense que ça va durer quelques temps, mais elle se rend vite compte que ça va peut-être durer plus longtemps que prévu et elle s'embête un peu. En plus son frère au début de l'histoire part, donc elle est toute seule. Elle essaie de trouver des moyens de s'amuser, donc elle regarde la télé, jeux vidéo, etc. Mais vite fait elle s'ennuie vu qu'elle est habituée à la ville. Et rapidement, elle va commencer à faire quelques rencontres avec ce petit chien, enfin rencontre d'une bergère un peu mal lunée et assez étrange. Et petit à petit, elle va aussi se balader en forêt et tomber sur ce personnage qui est là, qui est un génie, mais un génie un peu taquin, puisque les vœux qu'elle va pouvoir faire vont pas se passer exactement comme prévu. Et évidemment ça va occasionner pas mal de problèmes, vu que notamment son désir le plus cher c'est que de revenir un peu à sa vie d'avant. Mais ça va pas se passer comme prévu, sinon ça serait pas drôle. En tout cas le bouquin, pour le début de l'histoire, c'est très sympa. J'adore le graphisme assez simpliste, mais pas dans le mauvais sens, et qui suffit à être plongé dans l'histoire. C'est bon enfant, l'héroïne est vraiment attachante, et elle forme un très bon duo avec une espèce de petit chien, si je me trompe pas, c'est des espèces de chiens, si je me trompe. Ouais, des chiens laineux, voilà, qui sont assez amusants. Et franchement, bref, on s'éclate. Et j'aime bien aussi les petits formats comme ça marche assez bien. Je suis pas forcément fan du souple, mais voilà, pour les petits formats, c'est très sympa. Voilà, donc ça, on va poser là, hein, je vous invite à le lire. On va passer au rayon comics. Alors évidemment, vu que j'ai un peu de retard, il y a des choses qui sont vendues entre temps, dont l'une de mes lectures du mois d'avril, c'est le premier tome de Redneck chez Delcourt, qui est une histoire de vampires. Alors des histoires de vampires, de zombies, de monstres, on en a eu des tonnes, mais là c'est un peu différent. En fait on suit une famille un peu américaine, typique, en campagne, mais là c'est une famille de vampires qui ne veut pas se faire trop montrer. Elle veut vivre un peu à l'abri des regards, alors qu'elle pourrait tout à fait dévaster le village des humains, mais c'est pas ce qu'elle souhaite, parce que ça s'est très mal passé auparavant. Et du coup, donc, on suit cette famille qui a une hiérarchie, il y a notamment le grand patriarche, un vieux vampire qui est dans le grenier, que la famille laisse là, parce qu'ils ne souhaitent pas que ça en fasse le bazar, mais on se doute qu'il y a quelque chose de pas clair avec lui. Et évidemment, dans le lot, on a des jeunes vampires qui, eux, ont du mal à accepter de rester cachés, de ne pas exploiter leur pouvoir. Et évidemment, hein, ça va très mal se passer à nouveau. Il y a un élément qui va arriver avec l'un des personnages qu'on suit, qui est un vampire, tout ce qu'il y a de banal, qui est ni trop jeune ni trop vieux. Et en fait, il va être un peu embarqué dans une sale histoire. Où tout le monde va croire qu'il a dépassé les bornes, et en fait on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé. En tout cas, rapidement le récit s'emballe, ça devient un véritable carnage, et c'est assez kiffant à suivre, et je trouve que l'angle qui est utilisé pour un peu aborder le mythe du vampire est assez bien trouvé, avec notamment des conflits de génération à travers ces vampires. Ça c'est très efficace. Après bon, c'est un premier tome, honnêtement ça aurait pu se suffire à lui-même. Il y a une fin qui est ouverte, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont en faire, mais bref, en tout cas c'est très sympa. Hop, on va porter celle-là, on va reculer, Choco, et on va aller au rayon manga, parce que le manga c'est bien.
avec l'un des gros titres de cette année, Promised Neverland, qui est chez Kazé. Donc là, un gros enjeu pour l'éditeur, on entend parler depuis un gros moment, c'est enfin sorti. Qu'est-ce que ça vaut? C'est très sympa, mais j'attends de voir quand même la suite. Parce que, alors le début de l'histoire, on a en fait ça se passe dans un orphelinat ils sont bien élevés, on suit une bande d'enfants qui ont des capacités qui sont très intelligentes, très bien éduquées, ils ont une grande connaissance, etc. Sauf que progressivement, il y en a qui partent, donc on se doute qu'ils ont été adoptés. Sauf que c'est peut-être pas tout à fait ça. Les enfants qui sont notamment le héros qui ont couverture va découvrir. Alors je vais pas trop vous en dire, mais il va découvrir quelque chose de très perturbant, même à la lecture. C'est très très surprenant. On va partir en plein fantastique à ce moment-là. Voilà, je vais vraiment pas trop vous en dire parce que ce serait dommage de. C'est le début de l'histoire Renaissance, ce qui arrive, mais bon, ça va quand même amener. C'est vraiment le gros enjeu de l'histoire. Et du coup, face à ce que découvre les jeunes héros, ils vont commencer à revenir sur tout ce qu'ils ont pu avoir comme éducation, la gentillesse qu'ont pu avoir certaines personnes, et se rendre compte que c'était peut-être que des mensonges. Et à partir de là, ils vont utiliser leur capacité pour essayer de s'en sortir, et ça a l'air très mal barré. On verra bien ce que ça donne. C'est très chouette du coup, c'est très intriguant. Le dessin est très sympa, très efficace. Mais voilà, j'attends de voir quand même dans la suite qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Parce que c'est toujours ça un peu le problème des bouquins, quand on nous donne la publicité, des normes, etc. Finalement, quand on le reçoit, la plupart du temps, en tout cas c'est mon cas, je trouve ça sympa, mais je comprends pas l'engouement qu'il peut avoir autour. C'est très bien, mais voilà, il faudra attendre de voir ce que ça va donner. Pour être sûr, c'est vraiment l'un des gros best-sellers à venir. Bon, en tout cas, ça marche très bien et la plupart des lecteurs, pour l'instant, n'ont que des retours positifs et c'est mérité. On va aller vite fait pour terminer la vidéo dans le coin coup de cœur. Je vais simplement refaire à nouveau un petit déus sur La Cantine de minuit. Il y a le tome 3 qui est sorti. C'est toujours aussi bien, je vous invite vraiment à le lire. C'est des petites chroniques d'un restaurant qui est ouvert de minuit à 7 h du matin, avec plein de personnalités différentes, stripteaseurs, boxeurs, étudiants, etc. C'est vraiment le genre de lecture qui est apaisant à lire. Et voilà, moi à chaque fois que j'en lis un, je suis apaisé et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, c'était tout pour les lectures du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour rattraper les lectures du mois de mai, et c'est histoire d'éviter un peu trop de retard. Voilà, je vous dis à la prochaine. En attendant, ayez de bonnes lectures.